PSG Villeurbanne tout de suite sur Eurosport. Les Parisiens sont à 40 minutes du bonheur absolu s'ils l'emportent ce soir face à Villeurbanne. Lors de la finale retour du championnat de France, ils sont champions et ils sont qualifiés pour l'Euroleague. Bonsoir à toutes et à tous. Dylan Heureux a beaucoup souffert mardi soir à l'Astroval lors du match aller. Mais Mister Lee et ses coéquipiers sont capables, Jean-Pierre, ce soir, de réaliser encore un nouvel exploit. Oui, mais pour cela, il va falloir que les Villeurbanais résolvent 3 problèmes essentiels qu'ils n'ont pas su résoudre la semaine dernière. Enfin, pardon, il y a 2 jours à Villeurbanne. Tout d'abord, le jeu intérieur parisien avec Strulins et Giari, qui a posé de gros problèmes à cette équipe de Villeurbanne. Ensuite, ne pas laisser les shooters parisiens prendre de l'assurance. Et Dieu sait s'ils sont nombreux, donc il ne faudra pas faire d'impasse défensive. Et enfin, ne pas accepter le rouleau compresseur physique qu'impose cette équipe de Paris avec un effectif pléthorique certes, mais il va falloir qu'ils tiennent quand même le choc et qu'ils manifestent une certaine résistance. Dans à peu près 3 minutes le début de cette rencontre, avant de rentrer complètement dans ce match, on va récapituler un petit peu ce qui s'est passé depuis le début de ces playoffs sous forme de tableau avec vous, Jean-Pierre. Bien, vous allez voir que pour les quarts de finale, toutes les équipes se sont qualifiées en 2 matchs. Par contre, pour les demi-finales, ce fut en 3 matchs. Et ce soir, eh bien, nous aurons droit au verdict, savoir si ça se jouera en 2 ou 3 matchs. Le PSG a gagné la première manche, à eux maintenant de conclure, ou alors à Villeurbanne de semer le trouble. Et si Villeurbanne l'emporte ce soir, eh bien on les retrouvera samedi soir, bien entendu, à l'Astrobal pour la belle de cette finale du championnat de France. On va passer à la composition des équipes, en commençant par celle qui accueille, c'est-à-dire le PSG Racing. Et comme lors du match aller mardi soir, ça sera sous forme de photo avec vous, Jean-Pierre. Bien, pour le PSG, le meneur de jeu, Laurent Sierra, flanqué de Stéphane Rizaché et Richard Dacoury en ailier. On fait parler l'expérience côté parisien. Et J.R. Reid et Eric Strulins à l'intérieur, certainement les 2 meilleurs intérieurs du championnat de France à l'heure actuelle. Le tout entraîné par Jackie Renaud, le voici, et Didier Dobel. C'est un magnéto qui nous est envoyé par Bruno Ben-Simon, figurez-vous. Bruno qui fait office de magnéto ce soir. Il va être merveilleux, j'en suis persuadé. Vous avez aperçu donc Jackie Renaud et Didier Dobel, ces 2 entraîneurs du PSG Racing. On va passer à la composition de l'équipe de Villeurbanne, toujours sous forme de photo. Et là, c'est un petit peu spécial. Grégor Beugnot nous a réservé une petite surprise, puisqu'il va jouer avec Rime Père dès le départ, certes, à l'intérieur, mais c'est Brian Howard qui va faire office de numéro 4 en fait, de position 4 lors du 5 d'entrée avec Adams Anellier, puis 2 petits meneurs, Dylan Heureux et Laurent Pluvy, le tout coaché, donc je vous le disais, par Grégor Beugnot. Le voici, Grégor, qui donc nous a réservé une petite surprise pour le début de cette rencontre avec comme 5 majeurs, donc un 5 majeur un petit peu particulier. Pour cette rencontre, on va comme d'habitude faire le duel qui est un petit peu spécial là aussi, puisqu'il s'agit de 2 duels. On a choisi de vous montrer les 2 points forts des 2 équipes. Du côté des Parisiens, il y a le jeu intérieur. Du côté des Villeurbanais, ce sont les 2 Américains, Dylan Heureux et Brian Howard. On s'est intéressé à leurs stats lors du match aller. On va voir tout cela sous forme de tableau avec vous, Jean-Pierre. Bien oui, J.R. Reid, 21 points lors du match aller, 7 rebonds. Eric Strulins, 15 points, 7 rebonds également. Il faut savoir qu'Eric Strulins, c'est la masse qui s'impose à l'intérieur, alors que J.R. Reid, c'est plutôt un joueur de mouvement, un joueur qui provoque beaucoup de fautes, un joueur qui shoot également à 3 points et qui est également le leader de cette équipe parisienne. Alors que du côté Villeurbanais, 18 points pour Dylan Heureux, 14 points pour Brian Howard, mais comme vous le voyez, Dylan Heureux n'a mis que 1 sur 6 paniers à 3 points, ce qui veut dire que ce soir, la tendance pourrait être inversée. Quant à Brian Howard, c'est quand même un joueur qui va être utilisé ce soir, comme vous l'a dit Philippe, dans le secteur intérieur, à la fois ailier fort, à la fois intérieur, pour suppléer aux carences dans ce secteur côté Villeurbanais, puis pour aider également Rime Père. Pour cette finale, Villeurbanne, on le sait, a fait une saison extraordinaire pendant toute l'année. Beaucoup de matchs en championnat, beaucoup de matchs en Euroleague. Ils ont gagné la Coupe de France
forcément la fatigue va jouer dans un moment ou un autre du match. On a eu l'impression lors du dernier match que les Villeurbanais étaient complètement essoufflés. C'est vrai que cette saison, ils ont été sur tous les fronts. Championnat de France, Coupe de France, Euroleague. Ils ont joué de malchance, ils ont eu beaucoup de blessés. Ce qui fait que Grégor Beugnon a été obligé de tirer, comme on dit, sur ses joueurs, d'utiliser au maximum toutes ses potentialités. Aujourd'hui, ils s'en ressentent. Et j'espère que ce soir, les trouveront ce bon. Dans moins d'une minute, le début de cette finale retour du championnat de France. Le PSG Racing mène une manche à 0 après l'avoir emporté mardi soir à l'Astrobal. Les arbitres de la rencontre, Pierre-Yves Bichon d'une part et Philippe Malabio d'autre part. Là c'est Pierre-Yves Bichon et voici Philippe Malabio. Les 5 de départ se présentent sur le parquet. La rencontre va donc pouvoir débuter d'ici quelques secondes. On vous le rappelle, double enjeu. Le titre de champion de France, alors que vous apercevez Grégor Beugnon et Jackie Renaud se souhaiter bonne chance pour ce match. Double enjeu, je vous le disais, le titre de champion de France et la qualification pour l'Euroleague pour accompagner Limoges et Pau-Orthez l'an prochain en Euroleague. Le PSG mène 1-0. Si le PSG l'emporte ce soir, le PSG est champion. Si Villeurbanne l'emporte ce soir, il y aura une belle. Ce sera samedi soir en direct sur Eurosport et ce sera à l'Astrobal à Villeurbanne. Dans quelques secondes, l'entre-deux avec du côté de Villeurbanne, alors que vous apercevez Dylan Erod, Rémi Ripper, et c'est Eric Strulens qui, après avoir salué Monsieur Malabio, va s'en présenter dans le rond central pour effectuer cet entre-deux. Philippe Malabio qui va donner le coup d'envoi. C'est parti, et le premier ballon pour Laurent Sierra, pour les Parisiens. Jared. Allez, premier shoot de Jared à 3 points. Et le rebond pour Stéphane Rizaché qui ressort. Tendance inversée. Stéphane Rizaché au rebond, Jared à 3 points. Rizaché. Rizaché, bonne défense de Georges Adams. Il est passé, Stéphane, et il marque les 2 premiers points de cette rencontre. Après 25 secondes, 2 premiers points pour le PSG Racing grâce à Stéphane Rizaché. Stéphane Rizaché qui cherche à se donner confiance. Qui d'entrée veut prendre ce ballon pour pouvoir d'entrée de jeu être dans le coup. Dylan Erod. Brian Howard. Et il joue carrément avec 4 extérieurs, donc Grégor Beugnon là ce soir. Brian Howard qui va au panier, c'est loupé. Et le rebond pour Richard Dacoury. Je pense que Grégor Beugnon veut donner de l'espace à ses joueurs. Il sait que physiquement, Villeurbanne ne fera pas le poids. Il y a les deux mastodontes, Reed et Strulens. Par contre, par le mouvement, ils peuvent peut-être obtenir quelque chose. Richard Dacoury et la claquette dunkée d'Eric Strulens, hyper motivé dès le début de cette rencontre. Des Parisiens qui ne s'y trompent pas, qui amènent le danger à l'intérieur par Stéphane Rizaché, par Richard Dacoury et puis par ses deux intérieurs également. Georgie Adams. Dylan Erod. Rémi Ripper. Brian Howard. Laurent Pluvy. Les 5 joueurs auront touché le ballon sur cette attaque. Howard. Ripper qui prend le shoot. Et 2 premiers points pour Villeurbanne. Après 1 minute et 38 secondes. 2 points signés Rémi Ripper. Rémi Ripper qui en moyenne dans ses playoffs a marqué 4 points pour Villeurbanne sur l'ensemble des matchs. Stéphane Rizaché, Richard Dacoury. On va essayer d'être patient du côté parisien. Jared qui essaie de passer ligne de fond et la première faute de cette rencontre, elle est pour Villeurbanne, elle est pour Rémi Ripper. C'est bien connu de la part de Jared, systématiquement, il cherche à faire la faute avant de faire autre chose. Et son adversaire direct en souffre à tous les matchs. Ballon toujours parisien avec la remise en jeu effectuée par Laurent Sierra. Richard Dacoury. Stéphane Rizaché. Sierra. Jared. Il cherche une solution. Sierra à nouveau. Il reste 10 secondes sur cette attaque. De l'autre côté, Richard Dacoury, il a le temps à 3 points. Non, et le rebond pour Rémi Ripper. Et Richard en panne d'adresse. Déjà, on l'avait aperçu lors du match aller. Il débute un petit peu comme le match aller avec peu d'adresse. Mais ça va sûrement venir. Dylan Erod. Dylan Erod qui essaie de passer, mais il y a du monde. Et Richard Dacoury qui effectue la première faute du côté parisien.
Parce que les Villeurbanais vont arriver ce soir à museler Dylan Herod, la mener à gauche. Vous savez, mardi dernier, ils ont fait la même chose. Ils ont essayé de l'isoler car on sait que Dylan Herod est moins créatif quand il est amené sur sa gauche. Seulement, il ne faut pas lui laisser d'espace. Il faut vraiment le coller et le fermer. Et dès qu'on lui laisse un peu d'espace, c'est pareil. Et voilà, illustration sur cette attaque. 3 points pour Dylan Herod. Richard Dacoury s'est accroché le pied en tentant de défendre sur Dylan Herod. Mister Lee en a profité tout de suite. Laurent Sierra. Il va aller au bout, il y a la place. Et il est contré par Brian Howard. Le contre est tout à fait valable. La contre-attaque avec Georgie Adams. Mais il y a le grand Eric Strulens qui veille. Rémi Ripper est passé, non, marché. Vous apercevez Yann Bonato dans les tribunes. Yann, on en parlera un petit peu plus tard. Yann qui est venu pour une réunion du syndicat des joueurs. On en parlera tout à l'heure. Oui. Ouais. Jared. Richard Dacoury, Laurent Sierra. Ouvre, non. Chercher Eric Strulens, mais ne l'a pas trouvé. Dylan Herod, bonne passe pour Georgie Adams, il peut aller au bout. Et Laurent Sierra qui sauve ce ballon, non. Il avait le pied en dehors du terrain. Ballon toujours pour l'Asvel. Une équipe de Villeurbanne qui a certainement des chances en jouant le jeu rapide, en jouant des jeux de transition, en mouvement, mais qui n'aura certainement pas de chance si elle se laisse stabiliser, stopper, car ce sera l'avantage du physique et donc l'avantage des Parisiens. Laurent Pluvy. Laurent Pluvy, Dylan Herod, Georgie Adams qui prend le shoot. Il était dur. Et le rebond pour Eric Strulens. Georgie Adams qui a marqué 6 points en moyenne durant tous ses playoffs, en jouant une moyenne de 20 minutes également. Il a tenu sa place, il tient sa place. Richard Dacoury. Stéphane Rizaché. Laurent Sierra. Dacoury. Et la faute sur Richard Dacoury, faute de Laurent Pluvy. Non, je pense. C'est Laurent Pluvy. Alors là on voit. C'est Georgie Adams, non? J'aurais dit Georgie Adams au départ, mais j'ai vu Laurent Pluvy lever le bras. Non, c'est Georgie Adams. Georgie Adams qui prend la faute. Georgie qui malheureusement a un peu subi. S'il veut pouvoir défendre sur Richard, parce que c'est lui qui est en charge Richard, il faut qu'il l'anticipe, qu'il empêche de recevoir le ballon, car après c'est trop tard, le physique parlera à l'avantage de Richard. Stéphane Rizaché à 3 points. Et le PSG Racing qui repasse devant. Stéphane Rizaché qui avait vraiment envie d'être rassuré dès le début de cette partie. Pour lui, c'est de bon augure ce soir. Laurent Pluvy. Rémi Ripper. Il prend le shoot, c'est court. Et Stéphane Rizaché au rebond. Rémi Ripper, petit bras, qui a eu peur du contre. Et pourtant, il avait une belle position de shoot. Il n'aurait pas dû hésiter autant que cela. Car il sait être adroit au niveau du poste. Et le long de la ligne de fond, Rémi est un joueur très adroit. Jared, ballon perdu. Alors que Grégor Beugnot a appelé Ronnie Smith pour faire son entrée dans ce match. Brian Howard, 2 points. Et qui réclamait en plus la faute. Voilà le Brian Howard, comme on peut le voir très souvent, partant de l'extérieur, s'infiltrant, allant défier à l'intérieur, capable donc de jouer dès lors qu'il a beaucoup de champ. Laurent Sierra, égalité parfaite, 7 partout. On joue depuis 5 minutes et 30 secondes dans cette finale retour du championnat de France. Richard Dacoury. Interception de Laurent Pluvy, Dylan Herod l'a vu, il y va tout de suite, Laurent Pluvy. Dacoury est monté trop tôt. Que s'est-il passé là? Et on ne sait pas si vraiment Richard Dacoury a mis la main sur le ballon et Laurent Pluvy, n'ayant pas lâché le ballon, est tombé, ou s'il a été accroché. Peut-être qu'un ralenti si c'était possible, et je ne sais pas si la caméra est assez bien placée à ce moment-là. Et parfois, Richard Dacoury, lui, a eu l'air de rien. Non, il ne s'est rien passé, tout va bien. Le geste était tout à fait normal, il n'y a rien à redire. Georgie Adams, 2 points. Il n'y a pas d'agressivité du moins dans ce type de geste. C'est vraiment, c'est très clean. Maintenant, reste à savoir s'il y avait faute, ça on n'a pas vu. Jared. Qui cherche à contourner Rémi Ripper. Nouveau coup de sifflet. Alors, que s'est-il passé? On avait réclamé, oui, on avait réclamé un changement du côté de Villeurbanne, mais ça n'a pas pu être fait. Alors que la balle était pour l'Asvel. Ronnie Smith aurait dû rentrer lors de l'action précédente. Voilà le changement effectué avec Ronnie Smith qui remplace Rémi Ripper. Et toujours un seul intérieur du côté de Villeurbanne. Vous voyez Ronnie Smith.
Mais je pense, si je peux me permettre de porter une appréciation dans ce domaine, car c'est toujours délicat, je pense que Grégor a tout à fait raison dans sa stratégie. Il ne peut pas se permettre de mettre tous les intérieurs en même temps sur le terrain, d'user toutes ses cartouches. Et en même temps, il faut qu'il donne de l'espace à ses joueurs extérieurs, car il a des joueurs extérieurs de talent et c'est une bonne chose à mon sens. Alors, on vous explique ce qui s'est passé. Le changement aurait dû être effectué avant la remise en jeu de Georgie Adams. Donc, Georgie Adams a marqué ensuite 2 points. Les 2 points ont été annulés puisqu'on est revenu au début de l'action. Et 2 points, même résultat, mais cette fois-ci pour Dylan Herod. Si les Parisiens laissent Dylan Herod dans l'axe du panier ou côté droit, ça risque de chauffer pour eux. Ils ont intérêt à leur ramener toujours à gauche comme ils l'ont si bien fait mardi dernier. Laurent Sierra, Richard Dacoury, Stéphane Rizaché. Sierra pour Eric Strulens qui a réussi à s'emparer du ballon, qui marque plus la faute. Eric Strulens, l'homme qui impose son physique à l'intérieur. Ce sont 2 intérieurs complémentaires qu'il y a à Paris. Un bûcheron dessous, Eric, et un joueur provocateur au niveau des fautes, un joueur en mouvement, capable de s'écarter pour shooter, c'est J.R. En fait, quand on défend sur eux, on ne sait plus trop comment faire, quoi, parce que tantôt on a droit à l'un, tantôt on a droit à l'autre, et quand ils sont en forme tous les deux en même temps, ça fait très mal. Première faute pour Ronnie Smith, et Rémi Ripper se sera reposé l'espace de 2 secondes et demie puisqu'il est de nouveau prêt à faire son retour sur le parquet. Et un petit point d'avance pour le PSG Racing, alors que l'on joue depuis 6 minutes et 20 secondes. Dylan Herod, Ronnie Smith à l'intérieur face à Jerry, 2 points pour Ronnie Smith. Les 2 équipes sont quasiment à égalité au niveau du pourcentage, 55% maintenant pour Lasvel et 50% pour le PSG. Stéphane Rizaché, Jerry, Arsène Mensa qui est arrivé sur le parquet. Rizaché, faute offensive. Faute offensive pour Laurent Sierra. C'est la première pour Laurent. Changement du côté de Villeurbanne. Sortie de Laurent Pluvy remplacé par Rémi Ripper. Ce sera donc Dylan qui va monter la balle maintenant. Et Greg a certainement, a l'intention de renforcer un petit peu l'intérieur. Changer un peu de stratégie à quasiment la moitié de cette première mi-temps. Voilà, il y a du monde qui l'attend. Georgie Adams qui essaie de passer ligne de fond, faute offensive sur Laurent Sierra. Non. Ah oui. C'est Georgie Adams qui la commet. Deuxième faute pour Georgie Adams. Laurent a fait une faute offensive et il en provoque une derrière. Donc c'est match nul, balle au milieu. Les 2 présidents. Au premier plan, c'est Marc Lefebvre, président de Villeurbanne, et au second plan, Charles Bieffry, président du PSG Racing. Et ça, c'est une belle image. Arsène Alemensa. Quand on sait quel est l'enjeu de ce match, et qu'on les voit discuter et sourire. Alemensa, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend le shoot, il est contré par Ronnie Smith, mais il récupère la balle. Laurent Sierra. Jared. Sierra. Nouveau coup de sifflet et la faute pour Dylan Herod. Monsieur Malabio a dû considérer que Dylan Herod a utilisé une antenne illégale. Oui, on le voit avec le bras gauche, l'avant-bras gauche qui pousse un petit peu. Première faute pour Dylan Herod. Le ballon toujours pour les Parisiens. Arsène Alemensa. De l'autre côté pour Stéphane Rizaché à 3 points. Et le rebond pour Georgie Adams. En contre-attaque avec Brian Howard qui ne marque pas. Eric Strulens est allé sortir ce ballon du cercle. Jared, 2 points. Eric Strulens qui est revenu en défense comme une fusée pour empêcher le ballon de pénétrer dans le cercle. Dylan Herod. Brian Howard qui pénètre à son tour et la faute pour... Allez, pour qui cette faute? Stéphane Rizaché. Oui. Brian Howard, Dylan Herod, qui sont les 2 joueurs majeurs de cette équipe villeurbannaise. À eux seuls, ils ont marqué quasiment tous les points de l'équipe villeurbannaise durant ces playoffs. Ils sont les 2 meilleurs marqueurs, 18 points chacun, en moyenne. Dylan Herod à 3 points, c'est long. Et Jared au rebond. Laurent Sierra, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller au bout, il est contré et il perd la balle.
Et premier temps mort dans cette rencontre demandé par Grégor Benio. Un petit point d'avance pour le PSG Racing. On joue depuis 8 minutes et 26 secondes. Pas vous mettre en dehors du match, les arbitres. D'accord? C'est mon problème. C'est pas le vôtre. Stay concentré on your job. Don't go out with the ref. De la lèvre. Watch on the structure 2. For your guy here, if they move a little bit, you can move a little bit too. On two. Okay? Not close. Not close. Move a little bit like that. D'accord? Rémi, quand Chuy il a la balle là, pression fléchie comme ça devant. D'accord? Et après, allez au rebond. Et on a vu ce ralenti avec la balle sortie par Eric Sulens. La règle, c'est qu'on a le droit de sortir le ballon une fois qu'il a touché le cercle. Il faut qu'il soit sorti de l'axe du cercle. Je me trompe? Non. Non? D'accord. Donc à vous de juger, vous avez vu le ralenti. C'était très limite. Il avait déjà rebondi, il était dans sa phase ascendante. Le ballon sort également dans la phase ascendante. Et Eric Sulens qui va prendre une nouvelle fois un rebond. Et Stéphane Rizaché, pas de solution, il ressort pour Laurent Sierra. Arsène Adé-Mensah. Bonne passe pour Jarry. Marché sifflé contre Gérard. Et Arsène Adé-Mensah qui pollue la vie de Dylan Heron parce qu'il empêche d'avoir ce ballon, de pouvoir monter la balle. Donc les Villeurbanais sont obligés de pallier avec Rémi Ripper, Jordi Adams en relais. Interception de Stéphane Rizaché, mais ballon récupéré par Dylan Heron. Jordi Adams, ça sera 2 points. 2 points pour Jordi Adams. Des Villes Parisiens qui défendent bien en interception, qui contestent toutes les passes. Ils posent donc de gros problèmes aux Villeurbanais dans ce secteur, mais des Villeurbanais qui ne s'en laissent pas compter, qui sont très forts dans le contre. Eric Sulens, Jared. Arsène Adé-Mensah. Il va aller au panier. Donne à l'intérieur pour Sulens, c'est 2 points. « 10 minutes, la moitié de la première période et un petit point d'avance pour le PSG Racing. Brian Howard à 3 points, il a laissé passer Laurent Sierra, il marque à 3 points. Villeurbanne calme, tranquille, serein, qui attaque de manière harmonieuse, sans à-coups, qui cherche les solutions aux problèmes posés par la défense parisienne, et ça marche. Stéphane Rizaché, Laurent Sierra. Cherche une solution. Jared. Il reste 5 secondes sur cette attaque. Jared va prendre le shoot. Et le rebond pour Jordi Adams. Ronnie Smith face à Eric Sulens. Shoot en reculant. Et la faute d'Eric Sulens. Bonne faute provoquée par Ronnie Smith. Car Eric Sulens est certainement pour les joueurs de Greg Bonio l'homme à abattre. Quand je dis l'homme à battre, l'homme à qui il faut faire des fautes, beaucoup de fautes. Ronnie Smith au lancer franc. Le premier est réussi. Le deuxième également. Et 4 points d'avance pour Villeurbanne. Ronnie Smith qui sera revenu très vite à la compétition. Souvenez-vous, lors de la deuxième journée du championnat, c'était sur Eurosport, c'était à Dijon. Il était mal retombé, indisponible pendant plusieurs mois. Et le dunk d'Eric Sulens sur une passe décisive de Laurent Sierra.
Eh bien, Ronnie Smith, qu'on pensait ne plus revoir de la saison, il est revenu très très vite. Dylan Herod. Ronnie Smith. Oh, Elle belle est action. contrée, mais la faute de Stéphane Rizaché, c'est la deuxième. Belle action de Ronnie Smith. Et Ronnie Smith, l'on avait vu un petit peu en dedans lors du match aller, il est rentré dans ce match retour comme un fou. Il est en train de réaliser un excellent début de partie. Il faut dire que dans ces playoffs, Ronnie Smith a été souvent présent. Il a étonné tout le monde, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il a quand même marqué, il a une moyenne lors de ces playoffs de 10,7 points. Pour quelqu'un qui a été blessé toute la saison, c'est quand même pas mal. Avec 28 points de moyenne de jeu par match. Ce qui est 28 minutes, pardon. De moyenne de temps de jeu par match. Ce qui est également impressionnant, et c'est un retour rapide de Ronnie, mais indispensable pour cette équipe de Villeurbanne. Et ses records en championnat, c'était 18 points à deux reprises à Limoges lors des demi-finales. Le match aller et la belle. 2 fois, il a marqué 18 points. 3 points d'avance pour Villeurbanne. 8 minutes 30 dans cette première période à jouer. Arsenal et Mensah. Jared, il est passé. 2 points pour Reed. On sent l'aisance de Jared. Sans problème, quand il va aller au panier, il y va. C'est vraiment un joueur de très grande classe. Georgie Adams qui va provoquer la faute de Franck Mériguet. Première faute pour Franck. Franck vient d'entrer. La tête de Laurent Sierra. Laissant Arsenal et Mensah mener le jeu. Laurent Pluvy également, fait son entrée. Richard Dacoury en gros plan, en pleine concentration. Il faut que je donne une info à propos de Richard. Vous savez sûrement que si jamais le PSG s'impose ce soir, il obtiendrait ainsi son 9e titre de champion de France. Il redeviendrait le seul Français avec 9 titres de champion de France dans tous les sports collectifs. Puisque c'est David Cosette qui m'a dit ça dans l'après-midi, lui qui est rentré d'Helsinki ce matin, puisque c'est Jean-Philippe Lemoine, un hockeyeur qui avait obtenu son 8e titre de champion de France avec Brest cette saison, égalant ainsi le record de Richard Dacoury. Richard a l'occasion de reprendre seul ce record si le PSG s'impose ce soir. Un record de plus pour Richard, donc en perspective, si le PSG gagne. Michael Richard d'ailleurs souffre d'un torticolis. Vous l'avez vu là tout à l'heure, il était en train de se tordre le cou. Stéphane Rizaché, Arsenal et Mensah. Eric Strulens. Il reste 5 secondes sur cette attaque. Il va aller au bout. Non, la faute de Ronnie Smith qui réclamait un marché. C'est la 2e faute pour Ronnie. Ronnie Smith qui ne comprend pas. Eric Strulens qui a tenté sa roulette belge qu'on avait pu apprécier du match aller à 2 reprises. Là, ça n'a pas marché, mais il provoque quand même la faute de Ronnie Smith. Pose problème, Eric Strulens. Déjà 9 points, vous l'avez vu, 4 rebonds, 1 contre. Jared 4 points, Eric Strulens 9 points. Strulens quand même à 100%, 4 sur 4. Fabuleux. Quant à Jared, lui 50%, 2 sur 4. Premier lancer réussi. Deuxième loupé. Le rebond pour Laurent Pluvy qui récupère cette balle. Laurent Pluvy va aller au bout. Oui, 2 points pour Laurent. Voilà Laurent Pluvy, capable du meilleur, comme on le voit là. Meneur de jeu, capable de lire à 1 contre 3 par une accélération, aller porter le ballon dessous. C'est la marque d'une certaine classe quand même. Arsenal et Mensah et la faute à l'intérieur pour Rémi Ripper. Et qui a provoqué la faute encore? J'y arrive. Deuxième faute pour Rémi Ripper. Il y a une lutte, il y a une lutte dans la raquette, impressionnante. Et vous apercevez les joueurs du PSG qui sont rentrés de Rotterdam après leur finale perdue de la Coupe des Coupes, battue par Barcelone 1-0. Vous avez vu au premier plan Daniel Kennedy et juste derrière c'était Bruno Ngouti. Ils sont présents à Coubertin aussi. Franck Mériguet à 3 points, il a le temps. Oui, attention à Franck Mériguet, il est très adroit, on ne cesse de le répéter.
le joker du PSG, Franck Meriguet, mais c'est plus un joker maintenant, c'est un danger permanent. Ballon toujours pour Villeurbanne. Pour quelqu'un qui n'avait pas tellement joué au préalable, Franck Meriguet a joué 16 minutes en moyenne durant l'ensemble des playoffs. Il s'est révélé avec 8,3 de moyenne. C'est un joueur qui a apporté pas mal de choses durant cette phase finale du championnat. Puisqu'on en a parlé de Franck Meriguet, sachez qu'il a battu son record de points en championnat en demi-finale à Pau lors de la Belle. Vous l'avez inscrit 18 points. Brian Howard, non, et le rebond pour... Ouh, quelle lutte! Eric Soulen met Dylan Erod qui traînait là et qui va marquer en provoquant la faute de Jerry. Excellent Dylan Erod. Première faute pour Reid. Alors que du côté de Villeurbanne, on ne l'a pas souligné tout à l'heure, mais premier souci, Rémi Ripert a déjà 3 fautes. Mais maintenant, les deux équipes sont à égalité au niveau des fautes. 7 fautes partout, tout se shoot. À 6 minutes 27 de la fin. Et 2 points d'avance pour Villeurbanne. Pardon, de la mi-temps. 6 minutes 27 de la mi-temps. Et les fautes. 6 minutes 27 de la fin. Mais les fautes sont mieux réparties du côté parisien, puisqu'un seul joueur a 2 fautes. Il s'agit de Stéphane Rizaché. 3 fautes pour Rémi Ripert du côté de Villeurbanne et 2 pour Georgie Adams. Eric Strullen, ça qui perd la balle, non, coup de sifflet. Et la faute pour Dylan Erod. Deuxième faute pour Dylan Erod. Non, c'est pas Dylan Erod qui prend la faute du tout. C'est Laurent Pluvy. Grégoire Beugnot qui n'est pas content, mais qui se retourne pour ne pas montrer son mécontentement aux arbitres. Une faute pour Laurent Pluvy. Jimmy Nebo en gros plan qui est entré sur le parquet lui aussi. Eric Strudens qui loupe son premier lancé. Très abord lancé franc, Eric. 2 sur 4 jusqu'à présent. Ça fera 3 sur 5. Et Arsène Alemensa a repris son harcèlement sur Dylan Erod. C'est une vraie défense homme à homme, comme on dit. C'est une sangsue. Ronnie Smith, ils n'ont pas réussi à le trouver. Hein. Arsène a empêché de lui donner le ballon. Brian Howard, 2 points. En tout cas, Dylan Erod n'a pas le ballon et les 4 autres joueurs villeurbanais tentent de pallier à cela. Dans un cas pareil, il faut que Dylan Erod s'écarte, laisse jouer. Et comme ça, les Villeurbanais joueront et attaqueront à 4 attaquants contre 4 défenseurs. C'est toujours avantageux dans ces cas-là pour l'attaque. Arsène Alemensa a perdu un ballon, la contre-attaque avec Brian Howard qui s'en mêle un peu les pinceaux. Franck Meriguet plonge, Laurent Pluvy récupère. Dylan Erod à présent. Qu'est-ce qu'il va faire, Dylan? Il est passé ligne de fond, il va aller au bout. Non, le rebond pour Jared. Franck Meriguet à 3 points, il a le temps, et il marque un deuxième panier à 3 points, 2 sur 2. À nouveau égalité, 26 partout, il reste 5 minutes dans cette première période. Et bien voilà, Franck Meriguet se révèle à la France entière. Franck Meriguet, quelqu'un qui peut assassiner une équipe. Dylan Erod, son shoot à 3 points. Et sur le rebond, la faute de Jimmy Nebo. C'est la première pour Jimmy. Georgie Adams qui rentre et qui remplace Dylan Erod. Villeurbanne va jouer sans Rudd. Grégoire Beugnot a raison, il fait reposer Dylan Erod de façon à ce qu'il ne s'agace pas, qu'il ne prenne pas des ballons un peu trop chauds et qu'il ne les jette pas trop rapidement. L'intérêt, c'est de le laisser prendre du recul. Et du coup, Jackie Renaud sort Arsène Alemensa. C'est assez symptomatique. Il garde ses munitions lui aussi sur le plan défensif, pendant que Didier Dobels donnait quelques conseils à Eric Strelens. Et dans les tribunes, notamment dans la tribune officielle, vous apercevez à gauche de votre écran Jean-Bel Espito et juste à côté de lui c'était Yvan Menini, président de la Ligue pour Jean-Bel Espito et président de la Fédération pour Yvan Menini. Premier lancer réussi par Stéphane Rizaché. Le deuxième est loupé, le rebond pour Brian Howard. Un petit point d'avance pour le PSG Racing, il reste 4 minutes et 45 secondes dans cette première période. Laurent Pluvy. Ronnie Smith. Ronnie Smith qui a posé des problèmes jusqu'à maintenant à Jared. Là, c'est plus difficile. Et le ballon finalement parisien. Ronnie Smith qui a essayé de fixer
à l'intérieur parisien, mais les Parisiens se sont très bien adaptés. Ils sont arrivés à le prendre en tenaille à 2 joueurs et un troisième venant en interception. 4:30 à jouer dans cette première période. 1 point d'avance pour le PSG Racing. Et un coup de sifflet pour demander à ce qu'on essuie le parquet. Il fait très chaud. Il avait fait très chaud à l'Astrobal. Il fait encore très chaud ce soir à Coubertin. Il fait lourd, on va dire. Vous voyez une légère domination au rebond du PSG face au Villeurbanais. En rebond, on ne peut pas dire que ça soit vraiment énorme. Quant à la réussite, 58% pour les Parisiens contre 50% pour les Villeurbanais. On ne peut pas dire aussi qu'il y a un gros écart à ce niveau. Le ballon pour les Parisiens avec Stéphane Rizaché. Jarry. Franck Mérillet. Laurent Sierra qui cherche mais qui ne trouve pas. Et Rizaché qui récupère cette balle et qui marque 2 points. Laurent Sierra qui cherche Eric Soulen. C'était un petit peu court. Et avec un petit peu de chance, Stéphane Rizaché a pu récupérer la balle et marquer 2 points. Laurent Pluvy. Ronnie Smith. Georgie Adams. Ronnie Smith. Brian Howard. Fin de shoot et il le prend en deuxième intention. C'est un petit peu long. Et le rebond finalement récupéré par Jimmy Nebo. Georgie Adams. Laurent Pluvy. Et on se réorganise du côté de Villeurbanne. Laurent Pluvy, il est loin. 3 points, c'est court. Et c'est un airball. Aïe aïe aïe, ça ne va pas le mettre en confiance à Laurent. Il a voulu nous faire une Dylan Herod. C'est loupé. Mais on sait pourtant qu'il est capable lui aussi de tels exploits. Dylan Herod va effectuer lui son retour sur le parquet. Jarry qui prend le shoot. 2 points pour Reed. Et attention, 5 points d'avance pour le PSG Racing alors qu'il reste 3 minutes 10 dans cette première période. Un premier mini break effectué par les Parisiens. Très dur à défendre pour Jimmy Nebo face à Jarry. Parce que la vélocité et l'adresse de Jarry posent de vrais problèmes. Laurent Pluvy pour Brian Howard. Il faut qu'il marque les Villeurbanais sur cette attaque. Et le rebond astronomique d'Eric Strulens qui perd la balle. Brian Howard contré. Ronnie Smith qui la récupère avec un petit peu de chance. Un rebond qui devient réellement l'avantage des Parisiens maintenant. 13 rebonds contre 9. Laurent Pluvy. Jimmy Nebo qui se retourne et qui shoot. Et le rebond pour Jarry. Temps mort demandé par Gregor Benio. Alors qu'il reste 2:30. Oui, parce que l'adresse villeurbannaise est en chute. 41% maintenant contre 63% pour les Parisiens. Ce qui explique cet écart maintenant au score. Eric Strulens, Stéphane Rizaché à 3 points. Non, il n'a pas pu prendre le shoot. Il a failli se tamponner avec Eric Strulens. Laurent Sierra. Franck Mérillet à 3 points. Il est contré au départ sur ce shoot. Contré par Brian Howard. Franck a mal évalué la défense, la présence de la défense villeurbannaise. Et Laurent Pluvy tout seul qui va au bout. 2 points pour Laurent Pluvy. Il reste moins de 2 minutes dans cette première période. Laurent Pluvy qui pallie très bien à l'absence de Dylan Herod sur le terrain, qui prend ses responsabilités, qui s'exprime pleinement. Temps mort demandé par Villeurbanne, c'est Greg Beugnot qui a demandé ce temps mort. Vous voyez Laurent Pluvy en train de déborder Laurent Sierra pour aller au panier et éviter le contre de Jarry et Stéphane Rizaché qui avait un petit temps de retard. Bon, quand chacun aura fini son petit numéro, on va pouvoir gagner. Ok? Dans le vestiaire, je vous ai dit, jouez pour les autres et non pas jouer pour votre gueule. Et après, vous verrez que ça sera facile, le basket. On aura 1 ou 2 transferts, on aura des possibilités de jouer dans les intervalles et tout sera facile. Arrêtez de me gaspiller les munitions au bout de 5 secondes. Travaillez ensemble. OK? Allez, let's go, les gars. Oui, Gregor Beugnot qui demande plus de lucidité à ses joueurs, capable de gérer la situation de manière collective
car il considère, à juste titre d'ailleurs, qu'il n'y aura pas de sauveur individuel pour cette équipe, mais que tout va passer d'abord par un collectif. Et ce qui explique d'ailleurs les 44% contre les 60% de réussite du PSG. Le ballon pour Arsène Adémensah. 3 points d'avance pour les Parisiens. 1:30 dans cette première période. Eric Strulens à 3 points. C'est court et le rebond pour Ronnie Smith. Laurent Plevy, qui, appliquant les consignes de Greg Beugnot, met en place une forme de jeu pour attaquer patiemment. Ronnie Smith face à Jared. Ronnie qui prend le shoot. C'est loupé, le rebond en 2 temps d'Eric Strulens. 1 minute. 3 points d'avance pour les Parisiens. Arsène Adémensah qui prend le shoot. 2 points. Contre-attaque des Parisiens qui s'est soldée par 2 points d'Arsène Adémensah qui refait surface. 5 points d'avance. Jimmy Nebo, Dylan Herod. C'était les 2 premiers points d'Arsène Adémensah. Georgie Adams. 22 shoot. Il va au panier. Bonne passe pour Jimmy Nebo qui cherchait le dunk, qui perd la balle. Il la récupère. Et le rebond pour Stéphane Rizaché. 30 secondes dans cette première période. 5 points d'avance pour les Parisiens qui tiennent absolument à conserver ce petit avantage. Arsène Adémensah qui met en place le jeu. Il reste 18 secondes, 17 secondes maintenant. Jared qui vient en écran pour aider Arsène Adémensah à démarrer. 8 secondes. Laurent Sierra, il reste 5 secondes. Il faut prendre le shoot. C'est trop long. Et rebond de Ronnie Smith. Et la fin de cette première période. 28 à 33. 5 points d'avance. 5 points d'avance pour les Parisiens à la pause. 28-33, Richard, on s'attendait à un match difficile, un match accroché. Ça sera une nouvelle fois le cas. N'oubliez pas que c'est une finale. Le contraire aurait été étonnant. Les Villeurbanne donnent tout ce qu'ils ont. Nous, idem de notre côté. J'espère que ça vous plaît, mais Dieu que c'est dur. C'est pas mal, effectivement. Richard, une dernière question. 5 points d'avance. On a senti les Parisiens qui voulaient absolument conserver ce petit avantage avant de rentrer au vestiaire. C'est évident, 5 points, c'est le plus gros écart de la partie pour le moment. On a su profiter au maximum de la sortie de l'année pour faire ce petit break. Grégor Beugnot a aussitôt rectifié le tir. Maintenant, il faut tenir 20 minutes et essayer d'augmenter cet écart. Merci beaucoup, Richard. Voilà, 5 points d'avance pour les Parisiens à la pause. On va marquer une courte page publicitaire et puis on se retrouve pour le début de la seconde période. À tout à l'heure. Free love. La 4e marche pour la vie avec Ed, samedi 24 mai, 14h. Papa? Oui? Tu veux un coup de main? Bah ouais, j'ai un problème avec mes maths, là. Parce que tu vois, j'ai x carré moins 16 égale x moins 4. Bon, l'auto est au carré. Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais appeler ton ami à lunettes. Celui qu'on a appelé pour la physique. Parce qu'ils téléphonent tous les jours près de chez eux, à leurs voisins, leurs proches, à grand-mère et à leur ami à lunettes, la famille Parmentier a choisi le forfait local, 6 heures de communication locale pour 30 francs par mois. Papa, tu peux aller jouer dans ta chambre? Forfait local. Choisissez le téléphone qui vous ressemble. Papa... France Télécom, nous allons vous faire aimer l'an 2000. Il n'y avait aucun moyen de passer ici avant qu'on ne construise le pont. Une sacrée réalisation. Je suis fier d'y avoir participé. L'équipe qui a conçu cette voiture doit ressentir la même chose. Associer l'art et la technologie pour mettre au point la façon la plus belle et la plus intelligente d'aller d'un point à un autre. Le nouveau break Opel Vectra. Et en ce moment, la gamme Opel Vectra vous est exceptionnellement proposée à partir de 99 900 francs. Continental invente le pneu Économie Plus. Plus de kilométrage, plus de sécurité, plus de longévité. Vous changerez peut-être votre voiture avant vos pneus. Pneus Continental Économie Plus. Continental, le pneu de technologie allemande. Vous avez tout votre temps pour prendre votre avion. Orly est de plus en plus près. Vous avez tout prévu. Sauf l'imprévu. Orlyval, 32 minutes, temps garanti. Orlyval pour être sûr d'arriver quand on ne sait pas ce qui peut arriver. RATP,
la meilleure façon d'avancer. Le pauvre. Orangina rouge à l'orange sanguine. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Pour libérer les otages, un commando d'élite doit tenter l'impossible. Kurt Russell, Steven Seagal, à 10 000 mètres d'altitude, ils n'ont pas droit à l'erreur. Ultime décision, attachez vos ceintures pour une vidéo haute tension avec Skyrock. On se retrouve à Coubertin pour la seconde période de cette finale retour du championnat de France entre le PSG Racing et Villeurbanne. Ce sont les Parisiens qui mènent de 5 points à la pause. Mais avant le début de la seconde période, on a rendez-vous avec notre jeu de la rétro-photo. Attention, c'est pour vous la dernière occasion de remporter les cadeaux qui vous sont offerts, c'est-à-dire des équipements sportifs et des abonnements Maxi Basket. Et puis le gros lot, je vous rappelle une dernière fois, c'est un voyage pour 2 personnes à Barcelone pour les championnats d'Europe. La dernière question de ce jeu de la rétro-photo de cette semaine, elle va apparaître d'ici quelques instants. Vous allez apercevoir dans quelques secondes une équipe de France. Cette équipe de France a été championne d'Europe. Quelle nation a-t-elle battu en finale? Le numéro de téléphone 08 36 68 68 17. Pour vous aider un petit peu, c'était en 1992 et c'était à Budapest. Voilà l'équipe de France. Vous pouvez reconnaître Laurent Sierra avec le numéro 7, Laurent Forest avec le 11, Cyril Julien avec le 12. Et puis vous pouvez apercevoir également Jean-Pierre de Vincenzi qui confiait qu'il était un petit peu plus jeune et un peu plus maigre. Donc voilà pour cette photo. On va voir les 5 propositions. Quelle nation cette équipe de France a-t-elle battu en finale pour devenir championne d'Europe? 1 l'Italie, 2 la Croatie, 3 l'Espagne, 4 la Chine et 5 la Grèce. Voilà donc pour le dernier jeu de la rétro photo avec une dernière fois votre numéro de téléphone qu'il faut contacter pour jouer. Le voici 08 36 68 68 17. Voilà pour le jeu de la rétro photo. On vous communiquera bien entendu le gagnant pour le déplacement à Barcelone. Avant le début de la seconde période, on jette un coup d'œil sur les statistiques avec vous, Jean-Pierre. Statistiques qui vous montrent le différentiel au niveau du pourcentage, puisque le PSG en est à 56% de réussite contre 39% côté Villeurbanne, ce qui explique d'ailleurs les 5 points de différence au score. Les meilleurs marqueurs, regardez ça, Eric Strulens, Stéphane Rizaché, Franck Mériguet, Gia Reid, Arsène Demensa, c'est vraiment un 5 complet qui a scoré à tous les niveaux. Face à Dylan Rudd, 50%, c'est le réveil de Dylan par rapport à la semaine dernière. Brian Howard, 7 points, mais que 37%. Avec une chute également au niveau du pourcentage de Ronnie Smith. Les rebonds, eh bien, quasiment à égalité. On ne peut pas dire que la différence se fasse vraiment à ce niveau, puisque le PSG mène 3 rebonds par rapport à Villeurbanne. 16 rebonds contre 13. On ne peut pas dire que ce soit ce secteur qui ait fait défaut à Villeurbanne ou qui ait vraiment avantagé le PSG. 5 points d'avance pour le PSG Racing, 33-28. Le début de cette seconde période d'ici quelques petites secondes. Pour le PSG, on va avoir sur le parquet Stéphane Rizaché, Eric Strudens, Gia Reid, Laurent Sierra et Richard Lacoury. C'est le même 5 de départ que lors de la première période. Du côté de Villeurbanne, on aura Dylan Rudd, Georgie Adams, Brian Howard, Ronnie Smith et Rémi Ripper. C'est parti pour cette seconde période. 20 minutes pour un titre de champion de France pour le PSG Racing, ou alors 20 minutes pour l'égalisation à 1 partout dans cette finale. Et l'occasion pour Villeurbanne de disputer une belle à l'Astrobal. Ce sera samedi soir. Premier ballon pour les Parisiens avec Eric Strudens, Laurent Sierra, Stéphane Rizaché, Gia Reid. Ça sera 2 points. Ouais, 2 points pour Gia Reid. Gia Reid qui l'entrée marque de sa patte et cherche également à faire sortir les intérieurs adverses pour montrer que le danger est permanent. Et c'est Richard Lacoury qui se met dans le short de Dylan Rudd pour l'instant. Ronnie Smith, 2 points. Réponse de Ronnie Smith à Gia Reid. Richard Lacoury, le voici. Laurent Sierra. Lacoury. Dans la raquette, sur le tour, fera rouler s'il vous plaît. Superbe panier de Richard. Laurent Sierra qui avait bien vu que Richard Lacoury avait un avantage sur le plan physique par rapport à Georgie Adams, et qui a incité Richard à l'exploiter. Rémi Ripper, Brian Howard, Georgie Adams à 3 points. Non, ça sera 2. Et de toute façon, c'est un petit peu court et le rebond en plusieurs temps pour Eric Strudens.
Et J.R. alors que le ballon n'était pas encore capté par Eric Strulens, il était déjà sous le cercle adverse, parti comme une fusée en contre-attaque. Laurent Sierra. Richard Dacoury à 3 points. Non, et le rebond pour Ronnie Smith. Dylan Herod, qui ne manque pas une occasion de porter le danger en face. Contré par Richard Dacoury. Quelle défense des Parisiens encore. Ouais, Richard qui montre l'exemple à ce niveau. Présent physiquement, défensivement. Richard Dacoury qui a hésité à prendre le shoot. Il n'est pas trop en réussite, donc il n'a pas voulu une nouvelle fois. Il n'avait pas trop la position en plus. Ouais, mais c'est ça l'expérience. Ne pas chercher à s'entêter, chercher à savoir ce qu'on peut apporter à l'équipe et non pas vouloir à tout prix marquer dans un secteur pour lequel on n'est pas en forme un soir même. Faute offensive pour J.R. Reid. C'est la deuxième faute pour Reid. On parlait, tant que j'y pense, on parlait tout à l'heure de Yann Bonato, présent ici à Coubertin pour une réunion du syndicat des basketteurs. Qu'en est-il exactement, Jean-Pierre? Le syndicat des basketteurs français va se réunir avec l'ensemble des syndicats européens pour mener une action avant l'ouverture, avant la prise de décision le 23 mai de l'ouverture totale des frontières à tous les joueurs européens. Par la fédération internationale, et avant même que cela se fasse, l'ensemble des joueurs européens se mobilisent, espérant faire preuve de leur détermination pour faire reculer en quelque sorte la fédération internationale, et éventuellement déjà expliquer que si la décision était prise en ce sens, ils mèneraient des actions très dures durant l'été, notamment lors du championnat d'Europe des Nations. Et on a aperçu au passage 2 points de Rémi Ripert. 5 points d'écart en faveur du PSG Racing. Le ballon pour les Parisiens avec Stéphane Rizachi. Il reste 7 secondes sur cette attaque. Stéphane qui shoot, loupé, et le rebond pour Georgie Adams. Brian Howard. Richard Dacoury qui va intercepter ce ballon avec l'aide de J.R. Reid. Il avait joué sur l'expérience là sur le passage en force. Richard Dacoury. Dacoury à 3 points, je vais y arriver. Et voilà Richard qui retrouve la patte. Le retour du papy. Il s'oriente véritablement vers son 9e record, c'est ça? 9e titre de champion de France. 9e titre, donc un nouveau record. Attendez, c'est pas fini. Non, mais il le veut en tout cas, ça se voit. Ah oui, ça c'est clair. Temps mort demandé par Grégoire Beugnot qui sent que ça tourne pas très bien du côté de Villeurbanne. 8 points d'avance pour le PSG Racing. C'est le plus gros écart de cette rencontre alors que l'on joue depuis 3 minutes et 45 secondes dans cette seconde période. Comme vous le savez, 8 points d'écart, ce n'est rien. Bonne passe de Laurent Sierra pour Eric Strulens. C'est la faute de Brian Howard. C'est la première faute pour Brian. Temps mort demandé donc par Grégoire Beugnot. 8 points d'avance pour les Parisiens, 40 à 32. Transférez-moi les ballons. Là, c'est impossible ça. Mais là, c'est tout seul. Ne jouez pas, don't play on first attention. Transférez plus. Il a dit, you want you for the end too. If you tired idiot if you drive like that all the time. Make the offense transfer right. Because he's hard on defense, he's hard on always fixation. Cool. Transférez plus les gars. Ok. Allez, en défense. Greg Beugnot qui réexplique ce qu'il a expliqué en fin de première mi-temps. Patient, collectif, fixé d'un côté avant de transférer, mais surtout transférer, ne pas garder le ballon toujours du même côté. Alors que vous voyez Richard Dacoury aux prises avec Georgie Adams. Et au lancer franc, on va retrouver Eric Strulens. Il reste 16 minutes et 11 secondes dans cette finale retour du championnat de France entre le PSG Racing et Villeurbanne. Le PSG mène 0. Le PSG mène 40 à 32 dans cette finale retour. Premier lancer réussi par Eric Strulens. PSG qui essaye d'imposer son jeu, comme me le disait Didier Dobels, l'entraîneur de cette équipe du PSG. Il me disait qu'il fallait que cette équipe joue son jeu, impose son jeu, car elle avait les moyens d'imposer son jeu. C'était pas elle à s'adapter au jeu adverse, mais elle a imposé sa propre vision des choses. Deuxième lancer un peu court d'Eric Strulens, le rebond et le ballon pour Dylan Herod. Ronnie Smith, Rémi Ripert, Brian Howard. Georgie Adams qui ressort pour Ripert, il aime bien là-bas. Et oui, 2 points pour Rémi Ripert. C'est son jardin.
Pardon, qui en est à 6 points. Stéphane Rizaché. Jared. Eric Strullens, Richard Dacoury. Laurent Sierra, il reste 7 secondes sur cette attaque pour les Parisiens. Richard Dacoury, il reste 3 secondes. 2, Richard Dacoury qui prend le shoot, c'est loupé, il va prendre le rebond. Quelle bataille, et le ballon pour les Villeurbanais. On voit cette action. Richard qui avait le ballon au bout des doigts et qui le laisse s'échapper. On va l'appeler Richard Punch encore bientôt. Saute partout. Ronnie Smith, Rémi Ripper qui prend le nouveau shoot, il est en réussite, là c'est un petit peu court. Et le rebond pour Jared. Sierra. Jared. Eric Strullens, il a tout son temps, fin de shoot. Et 3 secondes, il aurait dû prendre le shoot, là, Strullens. Il avait le temps, il avait la position. Du coup, Jared, lui, a marché à la fin de shoot. Il est allé au rebond et il est resté un petit peu trop longtemps dans la raquette. 3 secondes. Je dirais que les Parisiens, ça trop à vouloir faire appliquer certaines formes strictes sans ouvrir. Faute offensive. Ouais, pour Brian Howard. C'est la deuxième faute pour... Et je peux vous dire que Richard a très bien joué le coup. Voilà, bien joué Richard. Il s'effondre et au passage, il fait en sorte quand même que Brian Howard voilà, bien joué. Non mais il a bien joué, bien défendu. En même temps, il fait en sorte de laisser croire ou montrer aux arbitres plutôt que qu'Howard le pousse à l'arrière. Deuxième faute pour Brian Howard. C'est plus sévère peut-être. L'expérience, certes. Stéphane Rizaché. Laurent Sierra. Eric Strullens. Rizaché. Jared. Il y a du monde sur Jar. Dès qu'il a le ballon, prise à 2. Ouais. Il reste 9 secondes sur cette attaque. Le ballon est toujours parisien. Remise en jeu que va effectuer Laurent Sierra. Dès que Jar a le ballon en ligne, un des intérieurs lui ferme la ligne de fond et l'autre vient l'empêcher de se retourner. Sierra à 3 points. Et attention, le PSG est en train de s'échapper. 10 points d'avance, 44 à 34. Ce sont les 3 premiers points de Laurent Sierra. Il avait un score vierge jusqu'à présent. Dylan Herod, il va falloir que Mister D nous sorte un match dont il a le suffit de demander. Villeurbanne n'a pas perdu. Villeurbanne n'a jamais perdu. C'est une équipe, tant que le gong n'a pas sonné, n'a jamais perdu. Laurent Sierra. Bonne passe pour Rizaché. Super. Sierra Rizaché, ils se connaissent par cœur ces deux-là. Spécial Sierra Rizaché ou alors Sierra Bonato quand ils jouent ensemble ou Sierra Forest. Ça date d'il y a très longtemps et ça perdure. Brian Howard. Brian Howard qui essaie de passer, il va marquer 2 points Brian. 8 points d'écart en faveur du PSG Racing. Il reste 12 minutes et 40 secondes. En gros plan, c'est Alemensa qui va faire son retour sur le parc. Richard Dacoury. Laurent Sierra. Eric Strullens, c'est dur. Il va prendre quand même ce balle avec un petit peu de chance. Il va provoquer la faute. Les 2 points en plus. Action hyper importante de la part d'Eric Strullens. Il provoque la faute de Rémi Ripper. C'est la 4e pour Rémi en plus. Ben oui, 4e faute pour Rémi Ripper. Dur pour Villeurbanne. C'est vrai que Rémi Ripper avançait sur Eric Strullens pendant le shoot. Et on va retrouver Eric Strullens au lancer franc pour essayer de donner 11 points d'avance au PSG Racing. Alors qu'il reste 12 minutes et 23 secondes dans cette finale retour.
Un peu plus de 12 minutes du bonheur total pour le PSG Racing. Et on connaît cette équipe de Villeurbanne, on ne cesse de le répéter. Villeurbanne n'a pas perdu, attention tout de même à ce rebond offensif de Stéphane Rizaché qui va marquer 2 points de plus. Et ça fait 12 points d'avance. Stéphane Rizaché à 62%, qui a scoré déjà 12 points. Jimmy Nebo du côté de Villeurbanne qui va faire son retour sur le parquet. Le ballon pour Ripper, Georgie Adams. Rémi Ripper. Ballon toujours pour Villeurbanne. Il reste 11 secondes d'attaque pour Villeurbanne. Avec un changement. Jimmy Nebo qui va remplacer Rémi Ripper. 4 fautes pour Rémi Ripper, obligé de sortir. Au moins quelques minutes pour mieux finir cette rencontre. Ballon toujours pour Lasvel. Avec Georgie Adams. Ça qui est toujours dans le short de Dylan Herod. Jimmy Nebo. Et Arsène Ademensa qui a failli à 3 points. Dylan Herod qui refuse de se faire licencier, qui refuse la défaite éventuelle, qui en est déjà à 13 points. 13 points avec 55% de réussite et qui a marqué 2 paniers à 3 points. Stéphane Rizaché, Jared à 3 points. Et faute dans la raquette. Pour Brian Howard. C'est la 3e pour Brian Howard. Ballon toujours parisien. Avec une remise en jeu effectuée par Laurent Sierra. Jared, fan de shoot à 3 points. Sierra, Stéphane Rizaché. Sierra. Arsène Ademensa, Sierra. Arsène Ademensa. Stéphane Rizaché à 3 points. C'est court. Mais Strullen, c'est au rebond offensif. Il fait du mal, et le Belge. Il fait beaucoup de mal aux intérieurs villeurbanais. Une nouvelle fois, il aura fait une fin de saison extraordinaire, quoi qu'il arrive. Eric Strullen, c'est des playoffs astronomiques. Eric Strullen avec 9 rebonds et le meilleur rebondeur de ce match. Pour l'instant, il a 7 rebonds défensifs. Il fait 2 rebonds offensifs. C'est dedans. Et à nouveau 12 points d'avance pour le PSG Racing. Alors qu'il reste 10 minutes et 30 secondes. Arsène Ademensa, panier à 2 points, panier à 3 points, il en est à 5 points, à 66%. Dylan Herod, bonne passe pour Brian Howard. C'est trop long. Et le rebond pour Stéphane Rizaché. Villeurbanne qui est en train de absolument que Lasvel réagisse tout de suite. 12 points de... Il reste un petit peu plus de 10 minutes. Qui a consigne de poser le jeu, travailler tranquillement. Ballon perdu. Interception de Brian Howard. Dylan Herod. Howard. 2 points. Et c'est le risque, quand on pose le jeu, il ne faut pas arrêter de jouer pour autant. C'est ce que confondent parfois les joueurs, on se laisse parfois abuser par cette chose. On à faire un peu n'importe quoi, mais bon, je pense qu'ils vont savoir se ressaisir. C'est le jeu des Parisiens, effectivement, que de poser le jeu et de faire des fautes, imposer le physique, imposer l'adresse. Avec Strulens, il va siffler un marché, je pense. Non, faute de Jimmy Nebo. On impose le physique côté parisien. Et il y a devant nous, il y a Grégor Beugnot qui fait des bonds de kangourou pour expliquer aux arbitres qu'il y avait marché. Eric Strulens qui impose sa présence offensive. 6 fautes provoquées. C'est lui aussi qui détient le record dans ce domaine, dans ce match. Et Grégor Beugnot voulait avec un ballon entre les doigts. Merci Grégor, il nous le donne gentiment. Et on va dire on fera une partie de ballon après quand ce sera fini. Sierra, 10 points d'écart, 9 minutes 30. Arsène Ademensa. Airball. Ressort pour Laurent Pluvy à 3 points. C'est court. Et le rebond pour Jared. C'est dommage. Ils sont en panne d'adresse, à Villeurbanne à ce moment, un moment important du match où c'est maintenant qu'il faut revenir. Rémi Ripper va faire son retour sur le parquet avec ses 4 fautes. Je disais c'est dommage car Herod avait bien fixé pour transférer à Laurent Pluvy à l'opposition.
C'est ce que lui avait demandé. Il a appliqué à la lettre. Ciara 2 sur 2 à 3 points. 13 points d'avance pour le PSG Racing, il reste 8-40. Dylan Herod, allez Mister B, c'est maintenant qu'il faut tuer le match. Qu'il faut assassiner les Parisiens en revenant. Brian Howard, Ronnie Smith, et la faute de Jared. Jared qui n'hésite pas à faire la faute car il sait que c'est un panier important. Il faut éviter aux Villeurbanais de revenir. Ronnie Smith qui jusqu'à présent a scoré 7 points avec 50% de réussite. Un petit mot sur les fautes, vous apercevez sur le panneau central de Coubertin. Un joueur à 4 fautes du côté de Villeurbanne, c'est Rémi Ripper. Un joueur à 3 fautes, c'est Brian Howard. Du côté du PSG Racing, c'est beaucoup plus équilibré. Un joueur à 3 fautes, c'est Jared. Et vous le voyez, 5 fautes pour Villeurbanne en cette seconde période et 2 seulement pour le PSG Racing. Premier lancer réussi par Ronnie Smith. Le deuxième est réussi également. Villeurbanne revient à 11 points. Rien n'est fait encore dans cette finale retour. Il reste 8 minutes 20. Il peut se passer énormément de choses en 8 minutes 20. Jared, Arsenal Mensa, Laurent Ciara. Il reste 10 secondes sur cette attaque. Stéphane Rizaché qui pénètre dans la raquette, il y a du monde. Ballon récupéré par Arsenal Mensa, il reste 3 secondes, il prend le shoot. C'est trop long. Et c'est Jared qui va prendre un rebond hyper important et la faute de Ronnie Smith en plus. C'est la deuxième pour Ronnie. Une présence permanente au rebond des Parisiens, vous le voyez, 26 rebonds à 18. L'écart se creuse dans ce secteur. Arsenal Mensa, Laurent Ciara. Les Parisiens ont misé de nouveau sur cette doublette à l'arrière. Et encore une superbe passe pour Stéphane Rizaché qui va provoquer la faute de Ronnie Smith. C'est la deuxième en l'espace de 5 secondes. Et c'est la troisième au total pour Ronnie Smith. Jimmy Lebo va faire son retour sur le parquet. Très certainement à la place de Ronnie. Voilà. Et encore Stéphane Rizaché qui traînait sur la ligne de fond. Sous le panneau. Au lancer franc, donc le Stéphane Rizaché. Stéphane Rizaché, 12 points à 55%. 5 sur 9, il a pris 5 rebonds, comme vous venez de le voir. Premier lancer loupé, j'allais dire réussi. Loupé par Stéphane Rizaché. Pas très adroit dans ce secteur ce soir, Stéphane. 1 sur 3 pour l'instant au lancer franc. Le deuxième est réussi. À nouveau, 12 points d'avance pour le PSG Racing. Il reste 7 minutes et 45 secondes. Le ballon pour Villeurbanne avec Laurent Pluvy. Rémi Ripper. Dylan Herod, poursuivi toujours par Arsenal Mensa. Rudd, qu'est-ce qu'il va faire? Il trouve Rémi Ripper. C'est court et le rebond pour Stéphane Rizaché. Ah, ils n'y arrivent pas. Villeurbanne n'y arrive pas pour l'instant en attaque. Il y a une excellente défense du PSG Racing, évidemment. Dylan Herod n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Il réussit tout de même de temps en temps à donner de bons ballons. Mais derrière, on n'arrive pas à rentrer ses shoots importants. Ça va être dur pour Villeurbanne, mais c'est pas fini. 7 minutes 10. Jared, il reste 5 secondes sur cette attaque pour les Parisiens. Laurent Ciara, il reste 2 secondes. Ah, il perd le ballon. Arsenal Mensa le récupère. Mais l'attaque est terminée pour les Parisiens. Ballon rendu à Lasvel. Petite période de flottement. Les Parisiens qui essayent de gérer leur avance. Les Villeurbanais qui essayent de trouver la voie pour revenir. Laurent Pluvy. Rémi Ripper. Brian Howard qui prend le shoot. Son problème, il aime bien ce genre de shoot, Brian Howard. 13 points pour Brian Howard. 50% avec une petite présence en attaque au niveau des fautes provoquées. Mais quand même présent au rebond. 2 rebonds.
10 points d'écart, 6 minutes 30. Arsène Ademensah, Stéphane Rizaché, Laurent Sierra. Un troisième shoot à 3 points, c'est un petit peu long. Et le rebond finalement pour Laurent Pluvy. Et ballon pour Villeurbanne. Laurent Pluvy qui a provoqué la sortie de ce ballon en la faveur des Villeurbanne. Dylan Erod. Franck Mériguet lui va faire son retour sur le parquet du côté parisien. Superbe passe pour Rémi Ripper. Et 2 points pour Ripper. Une magnifique passe au cordeau. Regardez ça. Passe aveugle, s'il vous plaît. Servi sur un plateau. Jarrett, non, et le rebond une nouvelle fois offensive pour Eric Strulens. Stéphane Rizaché à présent. Arsène Ademensah, Laurent Sierra. Jarrett à 3 points. Ouais, 3 points pour Jarrett. Et à nouveau 11 points d'avance pour le PSG Racing. Il reste 5 minutes 30. Dylan Erod, qu'est-ce qu'il va faire? Non, il ne peut pas shooter, il trouve Jimmy Nebo, Rémi Ripper. Ressort pour Dylan Erod. Il reste 10 secondes sur cette attaque. Dylan qui est obligé de se battre pour pouvoir shooter. C'est trop dur pour Dylan Erod. Stéphane Rizaché, ballon perdu, récupéré par Brian Howard. Et jeu à risque. Faute de Dylan Erod sur Laurent Sierra lors du repli défensif. Dylan Erod qui n'était pas d'accord. On ne peut pas dire effectivement qu'il n'y a pas faute. Il y a faute, il y a faute. Laurent Sierra en discussion avec Didier Dobbels. Franck Mériguet est arrivé sur le parquet à la place de Stéphane Rizaché. 11 points d'avance pour le PSG Racing, 60-49. Il reste 5 minutes et 4 secondes. 5 minutes et 4 secondes pour un titre de champion de France pour les Parisiens. Ou alors pour le retour de Villeurbanne, qui a 11 points de retard et qui doit s'imposer pour espérer une belle samedi à l'Astrobal. 11 points, tout est jouable, tout est jouable. Il faudra pour cela que les Villeurbanais remontent un peu au niveau de leur pourcentage de réussite. Laurent Sierra s'est loupé et il fait une faute derrière sur le rebond de Ronnie Smith. Stéphane Rizaché, légèrement blessé. Chaque fois que je vois un blessé c'est ce que j'allais vous dire. Touche, je me dis est-ce que ça va être pour moi également. Vous avez senti tout d'un coup l'émir. Ah mais il y a de quoi, je crois que c'est vrai. Nouveau coup de sifflet avec la faute d'Arsène Ademensah. C'est la première faute pour Arsène Ademensah. Non seulement il défend très dur sur Dylan Erod, mais il fait peu de fautes. Et ballon perdu bêtement par Villeurbanne. Dylan Erod qui a fait une passe dans le vide. Il y a eu une maison de tente entre les joueurs de Villeurbanne. Villeurbanne a du mal à revenir. Moins 11. Georgie Adams qui revient sur le parquet d'ici quelques secondes. Il va falloir, du côté Villeurbanais, on réalise quelques petits exploits défensifs et offensifs pour pouvoir recoller éventuellement. Laurent Sierra, Arsène Ademensah. Il va jouer, il trouve Jarrett. Il reste 9 secondes sur cette attaque. Non, et le rebond pour Rémi Ripper. Il reste 4 minutes et 20 secondes. Brian Howard. Belle passe pour Rémi Ripper et 2 points de plus. Villeurbanne passe sous la barre des 9 points, des 10 points. 9 points d'écart. 60-51, il reste 4 minutes et 10 secondes. Rien n'est fait encore. 4 minutes difficiles pour les Parisiens, car il va falloir qu'ils retiennent ou qu'ils repoussent les assauts Villeurbanais. Alors que cette équipe de Villeurbanne à 9 points maintenant va tenter son va-tout. 3 joueurs ont déjà obtenu un titre de champion de France dans cette équipe. Il s'agit d'Arsène Ademensah, de Richard Dacoury et de David Bialski. Et c'est trop tard sur cette attaque. Pourtant, Laurent Sierra avait réussi à inscrire un panier extraordinaire, mais c'était au-delà des 30 secondes. Ballon perdu par les Parisiens. Changement du côté de Villeurbanne avec le retour de Georgie Adams sur le parquet à la place de Ronnie Smith. Vous apercevez le sourire d'Arsène Ademensah. Georgie Adams qui va avoir pour mission de placer quelques paniers lointains. Voilà, feinte, départ. Et il va marquer 2 points, Georgie Adams.
Villeurbanne revient à 7 points. Il reste 3 minutes 35 secondes. C'est pas fini, on vous le disait. Et Laurent Pivy qui excite ou exhorte ses troupes maintenant. Avec une défense de zone. Villeurbanaise, demi-terrain. Laurent Sierra, bonne passe pour Jared. Et la faute de Brian Howard. Et c'est certain, on va chercher dans ces moments importants en priorité Jared. Oui, et une faute volontaire sur Jared de Brian Howard. Mais vous avez vu, les deux hommes se sont serrés la main. 4e faute pour Brian Howard. Temps mort demandé par Grégor Beugnot. 7 points. 7 points de retard pour Villeurbanne. 60 à 53. Allez. 3 minutes 20 à jouer. Rémi Gadecki, ok? Rémi avec Schulens, d'accord? De 4 aux heures, les 4 autres. D'accord? You switch. Vous changez together. De 4 aux heures, change together. Ok? On ne like passes. Ok? Et Rémi inside. But hey, look at for steal the ball. Ok? We got time, we got time. D'accord? Là, on change dans les lignes de passe, les gars. Grosse communication. Rémi, cache Trulen, d'accord? Si, Thierry, go right, vous changez. Ok, allez. 7 points d'avance pour le PSG Racing. 60-53, il reste 3 minutes 20. Et au lancer franc, on va retrouver Jared. Point l'écart à présent, 62-53, 3-15 à jouer. Brian Howard, Georgie Adams. Georgie qui pénètre, sort pour Rémi Ripper qui prend le shoot. C'est court et le rebond pour Arsène Adémensah. Arsène qui s'est sorti avec un petit peu de chance de la tenaille. Il ressort pour Laurent Sierra, moins de 3 minutes à jouer. Sierra qui fait tourner le chrono, il reste 8 secondes sur cette attaque. Arsène Adémensah qui va prendre le shoot, oui il marque. Arsène qui fait une fin de match encore extraordinaire et qui redonne 11 points d'avance aux Parisiens à 2 minutes 30 de la fin de cette finale retour. Brian Howard à 3 points, oui. Brian qui peut ramener l'équipe de Villeurbanne sur les Parisiens s'il retrouve la distance à 3 points. 8 points d'écart à présent, 2-15 à jouer. Laurent Sierra. Il pénètre, ressort pour Stéphane Rizaché. Laurent Sierra à nouveau, un petit peu... Pris à 2. Pris à 2, et le Rampluvy qui est un petit peu court pour intercepter la balle. Et qui fait la faute sur Jared. 8 points d'avance pour le PSG Racing, il reste 1 minute 58, vous le voyez. Le PSG Racing qui est à 1 minute 58 du titre de champion de France et de la qualification pour l'Euroleague. Laurent Sierra qui va prendre les consignes auprès des deux coachs, auprès de Jackie Renaud et de Didier Dobels. Didier Dobels qui doit lui rappeler certaines choses. C'est dans ces moments-là, à 1 minute 58 de la fin du match, quand les deux équipes sont bord à bord, qu'il est important de ne pas perdre la tête et de caler tout ce qui a été prévu, tout ce qui a été préparé au préalable lors des entraînements. Deuxième également et à nouveau 10 points d'avance pour le PSG Racing. Le ballon pour Villeurbanne avec Laurent Pivy. Rebond d'Eric Strelens, Laurent Sierra, Stéphane Rizaché, Arsène Adémensah. Il faut regarder ce ballon maintenant, messieurs. 10 points d'avance. 1:45 à jouer. Jared
qui est pris à deux par Laurent Puvy et Brian Howard. Une faute de Laurent Puvy sur J.R. Reid qui va se retrouver au lancer franc. J.R. Reid qui dans ce secteur a une très belle réussite puisqu'il a réussi 4 sur 4, c'est-à-dire 100%. Et Coubertin qui est en train de s'enflammer. Coubertin qui sent que le titre pour le PSG Racing est tout proche. Le titre de champion de France tout proche pour les Parisiens. Il reste une 40. 10 points d'avance. Au lancer franc, J.R. Reid. Titre de champion de France et qualification pour l'Euroleague. C'est une magnifique finale avec une intensité dramatique quelque part, puisque les Villeurbanais, s'ils perdent, vont se faire dépouiller de cette qualification. Eux qui ont tant donné cette année dans cette compétition, dans cette Euroleague où ils ont excellé, mais ils ont joué de malchance également au niveau des blessés. C'est une équipe qui a souffert. Et ce sera Paris, s'il gagne ce soir, qui jouera cette Euroleague l'an prochain à la place de Villeurbanne. 11 points d'avance. 67-56. Ballon récupéré par Laurent Puvy. Georgie Adams, il faut shooter à 3 points, il prend le shoot. Ça sera un airball. Ballon récupéré par Arsenal et Mensah. Du côté parisien, on commence déjà à lever les bras. Il reste 1 minute 20. Paris a quasiment le titre en poche. Une 15 à jouer. Laurent Sierra pour Stéphane Rizaché. Il ne peut pas shooter, oui, il garde la balle. Arsenal et Mensah, 3 points. C'est court. Le rebond pour Georgie Adams. 11 points d'écart. Laurent Puvy, il va shooter à 3 points. C'est long. Le rebond pour Rémi Ripper. 2 points pour Rémi. 9 points d'écart. Il reste moins d'une minute. 9 points d'avance pour le PSG Racing. 55 secondes de la fin de ce match. 55 secondes de la fin de la rencontre. Coubertin qui est debout. 9 points d'avance pour le PSG Racing. À 55 secondes de la fin de cette finale retour, qui peut être tout simplement la fin du championnat de France si le PSG s'impose. PSG qui a joué comme ils ont joué lors des 2 derniers matchs, en développant leur basket, en jouant de manière sûre, la tête froide. Avec ce Coubertin. soir, oui. Pardon, allez-y. Non, avec ce soir un Eric Strulens omniprésent quand même. Je le voyais faire la collade à Laurent Sierra. Premier lancé réussi par Laurent Sierra, 10 points d'avance. Coubertin debout, Coubertin archi-comble. Deuxième lancé réussi. 11 points d'avance pour le PSG, 50 secondes. Brian Howard à 3 points. Airball et la faute de J.R. Reid. Ça va faire prononcer normalement pour Brian Howard. C'est la 4e faute pour J.R. Reid. Brian Howard qui en est à 16 points sur ce match. Il a marqué 7 des 14 tentatives qu'il a eu à réaliser. Avec 54% de réussite. Au total. Troisième tentative. Et faute de Laurent Puvy sur Arsène Ademensah. 48 secondes à jouer. J'ai l'impression qu'on va faire des allers-retours encore un petit moment, puisque le jeu de Villeurbanne est de faire faute à chaque fois que les Parisiens ont le ballon en attaque. 5e faute pour Laurent Puvy. 8 points d'avance pour le PSG Racing. Arsène Ademensah. C'est Thomas Andrieux qui est rentré du côté de Villeurbanne. Un jeune espoir. Une sorte de récompense
offert par Grégoire Beugnot. Il lui fait confiance pour les 50 dernières secondes qui restent dans cette rencontre. Un petit peu moins. Senna de Mensah qui met son premier lancer franc de la soirée. 9 points d'avance, 45 secondes. Thomas Andrieux, il va prendre le shoot à 3 points. Non, il donne à Brian Howard à 3 points. C'est court. Et le rebond pour Laurentien avec Jared. Jared, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre. Et faute de Dylan Heron. Est-ce qu'ils vont siffler anti-sportive ou faute le simple? C'est difficile dans ces conditions. Non, je crois pas. Ouais, faute normale. Je crois qu'il siffle une faute normale. Ouais. Mais enfin, il reste 37 secondes. Il faut faire attention. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Jared qui aura apporté beaucoup à cette équipe parisienne, notamment lors de ses phases finales. Créé un duo d'enfer avec son partenaire Eric Strelens. Il y a 16 points ce soir, Jared. 17 maintenant. Vous apercevez Jackie Renaud qui ne triomphe pas encore. Il reste 37 secondes pour un coach. Il faut toujours attendre le gong final. 11 points d'avance, 35 secondes, Adams à 3 points, c'est court. Le rebond pour Brian Howard qui reçoit pour Émile qui prend le shoot. Non, et le rebond pour Arsenal et Mensah, non, qui perd ce bal, ballon toujours pour Villeurbanne. Senna de Mensah qui a eu des difficultés à récupérer ce ballon au rebond. Il reste 26 secondes. 11 points d'avance pour le PSG qui a le titre en poche quasiment. Thomas Andrieux, c'est court. Les militaires au rebond, il le loupe en 2 temps. 9 points d'écart, mais il ne reste que 15 secondes. Les Parisiens sont champions de France. Faute de Brian Howard. C'est la 5e pour Brian qui va être obligé de sortir du côté parisien. On commence à s'embrasser. Les Parisiens vont être champions de France 97. Il reste 12 secondes, 9 points d'avance pour le PSG Racing.